Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons tous se balancer la main pour dire bonjour au Saint-Esprit? Amen. La gloire de Dieu est avec nous. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous sommes au bon endroit. Amen. Et que ce matin, Dieu nous remplisse. Nous sommes venus à table. Et je bénis le nom du Seigneur. Je prie qu'il nous nourrisse tous. Qu'aucun ne parte d'ici affamé. Que tout le monde mange à sa faim et boive à satiété. Amen. Amen. Tu vas dire merci Seigneur de m'avoir conduit ce matin. Je suis venu devant toi pour t'entendre. Je suis venu pour recevoir. Je te prie, mon Dieu, ouvre mon cœur. Que je reçoive ce que tu as préparé pour moi. Que je parte d'ici le cœur en paix. L'âme tranquille. Élève la voix et demande au Seigneur qui te parle ce matin. Parce que c'est lui que nous sommes venus écouter. C'est lui que nous sommes venus entendre. Les gens nous ont dit beaucoup de choses toute la semaine. Mais il n'y a qu'une seule parole qui fait du bien dans notre cœur. C'est celle pour laquelle nous sommes là. Merci Seigneur de nous avoir accueillis dans ta maison. Merci Seigneur, nous déversons notre terre devant toi. Que la bonne semence y tombe. Et que cette terre soit fertile. Afin qu'elle produise du fruit. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes dans une assemblée où ceux qui sont les plus hardis, ils ont beaucoup de révélations. Ce matin, il n'y aura pas de révélation, mais nous allons parler de la plus grande personne au monde qui soit, notre Seigneur Jésus. Le Dieu que nous adorons est un scénariste. C'est quelqu'un qui écrit un film, il choisit les acteurs, il fait le scénario, il est le réalisateur et il te fait jouer le rôle que lui il veut mais sans que tu le saches. C'est ainsi quand il était avec Lucifer dans l'éternité, il lui a fait jouer un rôle que lui-même il ne savait pas. Parce que le scénariste avait fait jouer le rôle que l'acteur lui-même ne pouvait pas comprendre. Il a joué son propre rôle sans le savoir. Il savait qu'il avait créé un diable, mais il a fait de lui un ange de lumière. Et pourtant, il savait la fin, ce qui allait lui arriver. Quand Jésus vient sur terre, il fait la même chose. Il appelle 12 apôtres. Mais il y en a un parmi eux, il sait que c'est un diable. Mais il le prend, il le fait jouer un rôle. Judas a baptisé, Judas a chassé des démons, et pourtant il était démon. Mais il ne le savait pas. Mais Christ, qui lui est le scénariste, le savait. Vous savez, parmi nous encore, on peut prendre l'exemple de Job. Job, Dieu fait un scénario, il fait jouer un rôle à Job, mais Job ne sait pas que c'est Dieu qui se joue de lui. C'est pour cela que quand on dit que le diable est serviteur de Dieu, il ne faut pas s'en étonner. Moi j'étais quelque part, j'ai sorti ça, ben j'ai eu des foudres. Quand j'ai dit que le diable était serviteur de Dieu, le pasteur s'est énervé. Parce que pour lui, le fait de dire serviteur, il faut que ça soit forcément un pasteur. Un esclave est un serviteur. Ça m'a valu des foudres. Mais en ces temps-là, je ne pouvais pas tout comprendre non plus. C'est pour cela que quand je suis là, c'est une joie pour moi parce que je reçois davantage. Quand je suis là, ce n'est pas que je sache. Je fais pour dépasser quelque chose. Parce que c'est quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et je viens là pour m'enseigner moi-même. Je viens là pour m'enseigner parce que déjà, le frère Pascal n'est pas là aujourd'hui. Il disait un jour, un vendredi, on parlait. Il dit c'est bien quand on est assis derrière, on peut discuter, on peut critiquer.
Mais va devant et regarde tout le monde, tu perds ton langage. Et le fait d'être là, ça t'enseigne déjà à pouvoir continuer à parler quand tous les regards sont braqués sur toi. Ça t'enlève la peur. C'est pour ça que je viens là, mais moi je ne sais rien. C'est pour ça que j'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions, je parle avec notre apôtre pour essayer de comprendre. Amen. Moi je connais cet évangile, ça va faire 3 ans maintenant que je suis là et c'est ici que j'ai découvert ça. Donc j'ai fait l'effort de m'enseigner moi-même quand je viens là pour essayer de comprendre. Donc notre Dieu te fait jouer un rôle que tu ne sais pas et de notre vie, il peut en jouer comme un dé. On a le cas de Job. Dieu s'entend avec son serviteur le diable pour jouer de la vie de Job comme un dé. Job a souffert, mais ce que Dieu était en lui, il n'a pas pu régner son Dieu. Mais il a joué un rôle que lui-même n'a pas pu comprendre. Mais Dieu est unique, il est saint, il est grand et il sait ce qu'il fait. Et ce scénariste va encore jouer un rôle dont je vais parler un peu ce matin dans mon exhortation. Dieu crée le monde et il y met l'homme pour que l'homme gère tout ce que Dieu a créé. Amen. Il était le roi sur terre. Amen. Mais Dieu savait pertinemment que l'homme qu'il a créé, comme toujours, il ne va pas pouvoir supporter ce qu'il va lui demander. Il ne va pas pouvoir tenir le rôle qu'il va lui faire jouer. Mais ne le sachant pas, il le lui permet quand même. Et l'homme désobéit. Depuis Adam, la Bible dit que nous avons tous péché. Et l'homme est resté dans le péché. C'est pour ça qu'il dira quelque part, le cœur de l'homme est penché vers le mal. C'est vrai, c'est la seule chose qu'on n'apprend pas, mais on sait faire. Faire du mal, c'est vite fait. Mais faire du bien, il faut apprendre à faire le bien. Parce que ce n'est pas facile. Mais faire du mal, tout le monde est prêt à faire du mal. Mais dans l'inconscience. Des fois, tu peux te dire, ça, je ne le ferai pas. Mais il peut arriver que quelqu'un te pousse à bout, que tu sortes un mot qui dépasse tes pensées. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'à ses enfants, il leur a donné son esprit de pouvoir dire ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, donc je demande pardon. Yes. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Amen. Le fait de reconnaître ce que tu as fait pour demander pardon et de dire je l'ai fait, mais je l'assume et je suis prêt à recommencer. Ça, c'est le fils du malin. Parce qu'il ne revient jamais en arrière. Il assume, même dans le mal, mais il continue. Et il s'efforce. Alors, l'homme n'a pas obéi à Dieu. Alors, le péché a continué et Dieu a détruit ce premier monde-là. Et il va repeupler le monde avec Noé. Il va repeupler la terre avec Noé. Parce que le péché a tellement évolué que Dieu ne pouvait plus voir l'homme. Il a détruit avec les animaux pour recommencer. Parce que c'est un scénariste, il peut changer de film quand il veut. Il peut changer de scénario quand bon lui semble. Parce que il est Dieu. Ce Dieu-là n'avait vraiment pas oublié l'homme. Même qu'il ait détruit le monde, il n'avait pas oublié l'homme. Parce qu'il a créé, mais il aime quand même l'homme. Et il n'a jamais voulu se départir de l'homme. Donc, il est revenu lui-même encore pour chercher l'homme. Parmi tous, Dieu vient et il n'en choisit qu'un. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Au milieu des hommes, il choisit un homme du nom d'Abraham. Mais lui-même, il va lui donner un autre nom. Il va l'appeler le père de la multitude. Bien que celui-ci n'avait pas encore d'enfant, il voit en lui une multitude. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est à la base de tout. Donc quand il dit quelque chose, il faut dire que c'est vrai. Il appelle le père de la multitude, bien qu'Abraham n'ait pas de fils. Mais beaucoup plus tard, il lui en donnera un. Et de cet homme, il fera une famille. Et cette famille, elle va aller un jour en exil. Cette famille va se retrouver en Égypte. Pour des raisons que nous connaissons, il y avait la famine en Israël, ils sont partis chercher le pain.
Et ils ont fini par trouver leur frère qui croyait avoir vendu, parce que Joseph leur dira plus tard, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a amené là pour ce temps que nous vivons maintenant. Et ils vont se retrouver en Égypte. Cette famille, Dieu va faire un peuple bien nombreux en Égypte. Mais Pharaon, le dignitaire du lieu, va réduire ce peuple en esclavage. Parce qu'il en a plus peur. Il s'est dit, ils sont plus nombreux que nous. Si on vient nous attaquer un jour, qu'ils se joignent à nos ennemis, nous serons vaincus. Donc il a soumis ce peuple. Et il dominait sur lui. Mais Dieu, qui sait que son peuple souffrait, il attendait comme toujours que ce mal arrive à son paroxysme. C'est un Dieu patient. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais il laisse faire parce qu'il se dit, tu vas comprendre et tu vas revenir à la raison pour demander pardon. Bien, il te laisse faire, mais quand il voit que ça va au-delà, il finit par réagir. Alors, au terme du temps qu'il avait fixé, parce que c'était une prophétie, il va descendre lui-même pour aller chercher ce peuple qui souffrait. Parce que c'était son peuple, qui est venu de l'homme que lui, il a choisi sur terre, avec qui il a fait alliance, qu'il a nommé Abraham, le père de la multitude. Il va aller chercher son peuple parce qu'il savait que c'était le sien. Alors il ne va pas le laisser souffrir tout le temps. Et lui-même va descendre dans la peau de Moïse à la 4e génération, c'est-à-dire 400 ans après. Nous verrons qu'ils sont sortis 430 ans après. Mais lui, il avait dit 400 ans. Et les 30 ans, c'est une autre chose. Donc, aux 4e génération, il va lui-même descendre dans la peau de Moïse pour aller chercher son peuple. Et Moïse faisait partie de ce peuple-là, un fils du peuple que lui, il a créé. C'est lui qui va aller chercher Israël en Égypte pour le sortir de l'esclavage. Il leur dira dans le désert, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Parce que lui, il les attendait à la montagne du Sinaï. C'est lui qui va les chercher, mais lui, il les attend. Dieu va vers Dieu. Et il a amené son peuple vers lui sur la montagne du Sinaï. Mais il était dans la peau de Moïse. Dieu s'est toujours caché à Israël. Il s'est toujours caché à Israël. Israël était le fils de Dieu. Israël était la fiancée de Dieu. Il a dit Israël était sa vigne dans le désert. Et cette vigne, notre Dieu va en prendre soin. Il va mettre une clôture tout autour. La clôture, c'est quoi? C'est la loi qu'il donne à Israël pour être différent de tous les autres peuples qui étaient sur terre. Dieu va prendre soin d'Israël. Il va lui donner une loi. Et Israël va être le peuple de Dieu différent des autres peuples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Dieu s'occupait d'Israël. C'est Dieu qui gardait Israël. Et d'Israël pouvait faire peur à tous les autres peuples autour de lui. Pourquoi? Parce qu'aucun autre peuple ne pouvait rivaliser avec Israël. Israël était la fiancée de Dieu. Israël était le premier-né de Dieu et le serviteur de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu est avec toi, personne ne peut s'élever contre toi. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, ils savent que quelqu'un est avec toi. Nous allons lire la parole pour introduire mon propos. Luc 10, versets 21 à 24. Luc chapitre 10, versets 21 à 24, la parole dit: en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Verset 24, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Mais Dieu qui était avec Israël dans le désert a dit à Israël, son peuple, son serviteur et son premier-né, tu es un peuple intelligent et sage. Pourquoi? Parce qu'Israël avait la loi de Dieu. Israël était différent des autres peuples. Dieu s'occupait d'Israël, il le gardait. Même que un autre peuple venait s'en prendre à Israël, c'est Dieu qui combattait pour lui. Amen. Dieu aimait son fils. Dieu aimait son serviteur. Mais seulement Israël n'a pas compris. Quand il lui parlait, qu'il a traité de... Il a qualifié d'intelligent et de sage. Il le faisait jouer un rôle. Et il lui a dit, mon peuple, parce que je t'ai donné ma loi, tu es un peuple sage et intelligent. Mais cette intelligence et cette sagesse étaient des qualificatifs vrais, mais c'était aussi conditionné. Il fallait que Israël marche selon la volonté de Dieu pour qu'on lui reconnaisse ces qualités-là. Donc Israël était obligé d'obéir à la voix de Dieu s'il voulait demeurer le peuple sage et intelligent. Deutéronome 4, versets 4 à 6. Deutéronome chapitre 4, versets 4 à 6. La Bible dit, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà ce que Dieu donne à Israël. Pour que tous les peuples sachent qu'Israël est un peuple sage et intelligent, il fallait d'abord accepter la loi de Dieu, obéir à la loi de Dieu, mais marcher selon la loi de Dieu. C'est par la loi que Dieu reconnaît Israël. Parce qu'il lui a donné cette loi pour départir Israël des autres peuples. Si Israël obéit à la loi de Dieu, Israël est le peuple de Dieu. Donc, si tu respectes ma loi, tout le monde, je te dis que tu es sage et intelligent, mais les autres reconnaîtront que tu es sage et intelligent. Parce que tu es différent de nous, tu n'es pas le même. Tu marches selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu. Israël était devenu la prunelle des yeux de notre Dieu. Il protégeait son peuple. Il avait entouré de haies, il lui a donné la loi pour pas que sa vigne soit foulée par un autre peuple, par des animaux sauvages. Je veux dire par là que d'autres peuples ne pouvaient pas venir s'attaquer à Israël parce que Dieu était avec eux, c'est lui qui combattait pour Israël. Quand un autre peuple s'attaquait à Israël, c'est Dieu qui combattait. Donc, c'était une manière d'entourer Dieu, d'entourer Israël d'une certaine protection pour pas que sa vigne soit foulée. Israël était heureux. Il lui a dit quelque part, quand tu étais jeune, je t'aimais. Là, Dieu prouve qu'il aime Israël. Il garde son peuple. Ce qui fait que Israël inspirait de la peur aux autres peuples autour. Ils avaient peur parce qu'on ne peut pas attaquer Israël puisque à chaque fois qu'on se lève contre Israël, c'est Dieu qui arrive. Et personne ne peut combattre Dieu. Donc Israël était protégé. Mais
ces qualificatifs qui ont été donnés à Israël. Est-ce qu'Israël était capable de les garder? On va relire Deutéronome 4, le dernier verset de tout à l'heure, le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et ce peuple va l'accepter. Il va accepter cette règle-là. Il ira même jusqu'à prendre un engagement devant Josué à la mort de Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse est mort, Dieu choisit Josué pour continuer le chemin. Parce que la destination, c'était Canaan quand même. Ils n'étaient pas encore à Canaan, ils étaient dans le désert. Mais ils vont prendre un engagement pour dire: s'il n'y a que obéir à ta parole pour que nous soyons sages et intelligents, nous en prenons l'engagement. Et ils vont le prononcer devant Josué. Josué 24, 16, 17. Josué. Chapitre 24, versets 16 à 17, la Bible dit: le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Amen. Voilà l'engagement que le peuple d'Israël prend devant Josué. De respecter, de reconnaître Dieu comme son Dieu. Dieu était le roi d'Israël. Il guidait son peuple. Mais lui-même, le scénariste, comme je le disais au début, il savait pertinemment que ce peuple ne pouvait pas obéir, ne pouvait pas respecter, ne pouvait pas supporter sa loi. Mais vu qu'il a c'est un rôle qu'il fait jouer à Israël, il laisse Israël continuer. Mais lui-même, le sachant, il savait déjà qu'il s'était caché à Israël, qu'il ne leur avait pas tout révélé. Écoutez ce qu'il va faire. Avant la mort de Moïse, Exode 33, versets 21 à 23. Exode chapitre 33, versets 21 à 23, la Bible dit: l'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. La face de Dieu était cachée à Israël. La gloire de Dieu était cachée à Israël. Dieu avait privé Israël de lumière. Pourquoi? Parce qu'il savait que Israël allait demeurer dans les ténèbres, parce que c'était là le scénario. Il savait que Israël ne pouvait pas obéir à la loi, bien qu'ils aient pris un engagement devant Josué. Mais c'était pour se tromper lui-même. Israël se trompait. Parce que Dieu était convaincu qu'il ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il s'est caché à Israël en allant le chercher en Égypte, dans la peau de Moïse. Donc, Israël ne voyait que Moïse. Mais il voyait Dieu à travers Moïse. Donc, Dieu était déjà caché en allant le chercher. Mais en plus, dans le désert, quand Moïse dit: c'est vrai, tu es venu avec nous, mais fais-nous voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à se cacher. Même à Moïse, il dit: je te mets dans le creux de la pierre et je couvre ton visage pour pas que tu vois ma gloire. Dieu continue à se cacher devant Israël. Dieu continue à laisser Israël dans les ténèbres. Parce que le scénariste, c'est le rôle qu'il a choisi de faire jouer à Israël. L'engagement qu'ils ont pris devant Josué, ils savaient que c'était juste des paroles. Il dira quelque part plus tard: ce peuple m'honore des lèvres. Donc c'était juste des paroles qu'ils ont prononcées, mais ils n'y pensaient pas eux-mêmes. Parce que
plus tard, ils vont finir par renier ce Dieu qui savait qu'Israël allait le renier. Mais devant Samuel, ils vont changer de langage. 1 Samuel 8, versets 19 à 20. 1 Samuel 8, 19 à 20. La Bible dit, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Israël continuait dans sa marche. Parce que Dieu savait que Israël ne peut pas obéir à sa parole. La promesse qu'ils ont faite devant Josué, ils venaient de renier cette promesse-là. La parole qu'ils ont prononcée, ils venaient de renier à cette parole devant Samuel. Dieu les conduisait. Dieu était leur roi. Dieu était leur chef. Dieu était leur guide. Mais désormais, ils refusaient que Dieu les conduise. Ils refusaient que Dieu soit leur roi. Ils ont mis leur confiance désormais en un homme mortel. Fils roi, mais il n'était pas Dieu quand même. Parce qu'un roi, comme tous les autres peuples l'avaient, ce n'était pas des dieux. C'était des hommes qui mouraient. Mais ils avaient ces rois-là et ils avaient peur d'Israël. Pourquoi? C'est parce qu'Israël avait Dieu. Mais Israël désormais va marcher dans les pas des autres peuples. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'obéir, de marcher dans la voie de Dieu. Donc ils vont choisir maintenant un homme comme les autres pour les conduire. Alors que cet homme qui conduisait les autres peuples avait peur d'Israël à cause de Dieu. Mais Israël tourne le dos à Dieu désormais et il veut marcher comme un homme. Mais en fait, Dieu, s'il s'était caché à Israël, qu'a-t-il caché aux justes? Pour qu'Israël ne le reconnaisse pas. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8, la Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas sacrifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Si les chefs ont amené Jésus à la croix, leur Seigneur, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Dieu avait caché un homme à Israël. Dieu avait caché son Seigneur à Israël. Dieu a caché la lumière à Israël. Quand il a dit à Moïse que tu ne verras pas ma face, il avait caché un homme entier. Il avait caché la lumière. Donc Israël marchait dans les ténèbres. Vous voyez le scénariste, il fait jouer un rôle à quelqu'un, tu marches dans sa volonté, mais toi-même tu ne sais pas trop ce que tu fais. Donc Israël marchait avec Dieu, croyant être dans la vérité. Parce qu'ils avaient beaucoup mangé de Moïse, Israël croyait connaître Dieu. Or Israël ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu s'était caché devant Israël. Si Israël avait connu Dieu, les chefs n'auraient pas amené le Seigneur à la croix. Parce que c'est à travers cette loi que Israël était sage et intelligent. Mais en jetant le Seigneur à la croix, en le tuant, Israël venait de rejeter la loi. Il venait de rejeter plutôt la lumière de Dieu. Il venait de renoncer à l'intelligence et à la sagesse. Parce que ceux-là qui ont crucifié le Seigneur, ils ne l'ont pas connu. Israël a renié son Dieu en faisant confiance à un homme. Israël avait fait de la loi de Dieu une tradition humaine. Il n'était plus dans la réalité. Ce que Jésus lui-même, il leur a dit,
Nous allons lire dans Luc 10, verset 21. Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le peuple sage et intelligent, c'était Israël, c'est ce que Dieu leur avait dit. Amen. Mais ici, Jésus dit, Dieu leur a caché quelque chose à ce peuple sage et intelligent. Alors que, pour qu'ils soient sages et intelligents, il leur fallait marcher dans la voie de Dieu. Il fallait reconnaître que Dieu était leur roi. Il fallait obéir à sa voix, chose qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, il n'était plus ce peuple sage et intelligent, Israël, puisqu'ils ont désobéi. Mais eux, ils croyaient qu'en Israël, parce qu'ils avaient le temple, parce qu'ils avaient le culte, parce qu'ils avaient les prophètes, parce qu'ils avaient les chefs religieux, Israël, ils faisaient des sacrifices dans le temple. C'est ce qu'ils avaient appris avec Moïse. Ils pensaient que cela suffisait pour être agréable à Dieu. Ça, c'était dans leur conception. Mais nous savons qu'en Israël, il y avait quand même deux peuples. Parce que le scénariste, il prévoit tout d'avance. Un peuple qui était demeuré dans la peau de Moïse, qui croyait que le temple et les sacrifices suffisaient pour être agréable à Dieu. Mais lui-même s'était réservé un autre peuple. Et c'est avec celui-là qu'il allait marcher. Il allait marcher, notre Seigneur. Un peuple, le jour que Dieu fait la multiplication des pains, ceux qui ont mangé le pain, c'est ce peuple-là qui croyait qu'ils avaient un temple, ils avaient les sacrifices et que ça suffisait parce qu'ils étaient enfants de Dieu, ils connaissaient Dieu. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui connaissait, il connaissait Moïse. Mais le Dieu, il ne le connaissait pas. Mais ceux que Dieu connaissait et que lui, à qui il allait se révéler, il va laisser la foule et il va monter dans la barque avec eux. Il va leur dire, allons-y en pleine mer. Ils étaient des pêcheurs. Il dit, avancez en pleine mer pour pêcher. Mais là, ce n'était plus pour pêcher du poisson. Ils allaient pêcher des hommes. Parce qu'il leur avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc les apôtres, qui étaient l'autre peuple en Israël que Dieu connaissait, ceux à qui il allait se révéler, ceux qui connaîtraient la lumière, ceux-là vont avancer en pleine eau dans la barque avec notre Seigneur pour aller pêcher du poisson. C'est ce peuple qui a entendu. C'est ce peuple qui a entendu la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que quelqu'un était paru en Israël pour annoncer le Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas entendu sa voix. Jésus a dit plus tard, Jean est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. On a dit qu'il était un faux. Lui-même, il vient, il mange, il boit. On dit que c'est un homme qui est avec des pécheurs. Il était lui-même pécheur aux yeux d'Israël. Parce qu'il ne marchait pas comme eux. Il marchait dans la loi de Moïse. Donc, il ne pouvait pas accepter le Seigneur parce qu'il était avec les publicains, il était avec des hommes de mauvaise vie. Donc, pour Israël, ce n'était pas un vrai prophète, c'était un faux prophète. Ils ne pouvaient pas marcher avec lui parce qu'il leur avait tourné le dos. Ils lui en voulaient pourquoi? Parce que Jésus se comparait à Dieu. Il pouvait dire, mon Père, mais nous connaissons ton Père. Joseph le charpentier, comment tu peux te faire fils de Dieu? Donc il ne pouvait pas accepter ce que Jésus disait. Luc 5, verset 4, pardon. Luc chapitre 5, verset 4, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jésus allait prendre ceux-là pour aller en pleine eau. L'eau, c'est le monde. Il leur dira, allez et faites du monde des disciples. Parce qu'il fallait désormais pécher. C'est comme ça que nous avons été péchés. Si nous sommes là, nous avons été péchés par la parole. Ceux que Jésus a envoyés, ils sont venus nous pécher.
Ils ont avancé en pleine mer pour aller chercher les poissons qui étaient à l'intérieur. Ceux qui sont venus à Jésus, c'est ceux qui avaient écouté la voix des gens. Parce que beaucoup ont entendu, mais ils n'ont pas compris. C'est comme Israël. Quand Israël était avec Moïse, Moïse leur a dit certaines choses, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont juste entendu, mais ils n'ont pas compris. Alors quand Jean vient, qu'il crie dans le désert, beaucoup n'ont pas perçu la lumière que Jean montrait. Parce que Jésus a dit, Jean n'était pas la véritable lumière, mais il était quand même une lumière. Et celui qui est venu à la lumière de Jean, il a fini par découvrir la grande lumière que Jésus était. Donc ils sont venus à la lumière de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas seulement écouté, mais ils ont compris avec le cœur. Ils ont perçu la lumière de Jean. Parce qu'il y avait une grande lumière derrière. Et c'est ce que Israël n'a pas pu faire. Parce que Moïse leur avait parlé. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Moïse avait prévenu Israël. Moïse avait parlé à Israël. C'est vrai, Dieu m'envoie, je vous conduis, vous me faites confiance, parce que Dieu avait fait avoir grâce aux yeux d'Israël, Moïse. Donc, le peuple obéissait à la voix de Moïse. Mais Moïse dit, c'est vrai que Dieu m'a envoyé, mais après moi viendra celui qui réellement vous sauvera, celui qui vous libérera. Mais Israël a entendu, mais Israël n'a pas compris. Israël n'a pas compris. Parce que Israël ne pouvait pas aller vers Jésus parce qu'il n'a pas compris ce que Moïse avait dit. Et celui-là, il était désormais au milieu d'Israël. Cette lumière que Moïse avait prophétisée était désormais au milieu d'Israël. Ce prophète qui était comme lui, bien que notre Seigneur est plus grand que Moïse, mais aux yeux d'Israël, il était au moins l'égal de Moïse. Mais Israël n'a pas compris que celui-là qui venait après lui, c'était lui le véritable prophète. Parce que quand on lui a dit, il a demandé un jour à ses disciples, que dit-on de moi? Beaucoup disent que tu es prophète, que tu es Élie, que tu es un tel, mais il leur a jamais dit non, je ne l'étais pas. Parce qu'en réalité, il était le prophète. Il y avait des prophètes en Israël, mais lui, il était le prophète. Et ce prophète-là, Israël ne l'a pas reconnu. C'est pour cela qu'ils l'ont rejeté. Les chefs l'ont amené à la croix, parce que pour eux, il n'était pas Moïse. Il était un simple prophète. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Donc il était faux pour eux. On va le lire dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Le Fils le fait pareillement. Moïse leur avait dit qu'un prophète va venir. Un prophète arrive, mais il se fait passer pour Dieu. Israël ne pouvait pas comprendre. On a vu Jean, on connaît ses origines, on sait où il est né. Israël avait plus de respect pour Jean que Jésus. Parce qu'il connaissait la famille de Jésus, le père et la mère, les frères et sœurs. Mais Jésus il se passait pour l'égal de Dieu. Donc Israël était à la limite outré de comprendre que quelqu'un parmi nous, un gamin qui vient de naître, parce que les chefs religieux étaient quand même des personnes âgées, beaucoup parmi eux. Et le gamin qu'on a vu hier qui venait de naître s'est fait passer pour Dieu. Toutefois, il reconnaissait sa sagesse et son intelligence. Mais à se faire passer pour Dieu, c'était un peu trop. Donc, ils ne pouvaient pas supporter. Donc, pour eux, c'était un prophète menteur.
Ils n'avaient pas de considération pour lui. Mais néanmoins, c'était le prophète que Moïse avait promis. Israël n'a pas vu la lumière. Parce que la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Or, c'est le Fils qui a été caché à Israël. Mais nous, aujourd'hui, un Fils nous a été donné. Nous avons le Fils. C'est pour cela que nous avons la vie. Parce que celui qui a le Fils a la vie. C'est à nous que toutes choses ont été révélées. Parce qu'à nous, il n'a rien caché. À Israël, il s'est caché, mais à nous, il s'est révélé. Donc nous savons désormais qui il est. Parce que nous étions en lui avant la fondation du monde. Donc tout était déjà prévu pour nous. Nous sommes les prédestinés. C'est pour cela que nous savons toutes choses. Donc aujourd'hui, s'il y a un peuple sage et intelligent, c'est ceux qui connaissent celui qui a été caché. Notre Seigneur. Nous sommes ce peuple-là. On va relire Luc 10, 23 à 24. Luc chapitre 10, verset 23 à 24. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous sommes le peuple là qui voit. Nous sommes le peuple là qui entend. Nous sommes le peuple qui connaît. Parce que tout nous a été révélé. Beaucoup d'Israël, comme les chefs religieux, dans les prophéties passées, ils savaient qu'un Messie allait venir. Moïse avait prévu que celui-ci viendrait. Mais quand il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Quand il est arrivé, ils ne l'ont pas vu. Parce que tout leur avait été caché. Mais Jésus nous a tout révélé. Tout a été prévu pour que nous sachions, pour que nous connaissions. Vous savez, quelqu'un peut être dehors. C'est l'hiver aujourd'hui, on n'a pas souvent de soleil. Mais en plein été, tu peux être dehors, en plein soleil, et ne rien voir. Pourquoi? Tu demeures dans les ténèbres, parce que tu es aveugle. Tu peux être dehors dans un grand bruit, il y a un grand vacarme, mais tu n'entends rien. Pourquoi? Parce que tu es sourd. Donc ce n'est pas le fait d'être dans la lumière qu'on voit. Ce n'est pas le fait d'être au milieu du bruit qu'on entend. Parce que si tu es aveugle, tu es sourd, tu ne verras ni le soleil et tu n'entendras aucun bruit. Qu'est-ce que je veux dire? Israël croyait qu'en ayant un temple, avec les sacrifices, avec l'adoration, le culte, ils connaissaient Dieu. Mais non. Puisque quand Jésus vient, il leur enlève le temple, il leur enlève le culte, il leur enlève les sacrifices. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont eu, c'était que du vent. Ils n'ont rien eu à la limite. Mais nous, c'est le même cas aujourd'hui. C'est bien vrai, tu as quitté ton domicile pour venir ici, pour écouter, pour entendre, pour comprendre. Mais est-ce que ça suffit d'être là pour être enfant de Dieu? Non. Tu peux bien écouter et ne rien entendre. Tu peux bien regarder et ne rien voir. Parce que, si je m'en rappelle bien, quand on était encore de l'autre côté, on suivait des serviteurs de Dieu. Mais il y avait tellement des amusements que quand tu sors, on te demande qu'est-ce qu'il a prêché. Il a bien prêché, mais tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il a bien prêché, mais qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne sait. Tu ne sais pas ce qu'il a dit. Et pourtant, tu étais présent au culte. Tu as écouté. Tu as cru entendre, mais tu n'as rien compris. Parce que tu n'as rien retenu. Donc, ce n'est pas tout pour nous d'être là. Tu peux te lever le matin. Tu aurais pu rester à la maison. Hier, j'étais fatigué. Je dors. Mais tu te lèves, tu viens. Et si tu viens seulement écouter pour regarder que tu repars vide, tu t'es déplacé pour rien. Tu as perdu ton temps. Donc nous avons aujourd'hui la lumière. Fixons-la. Fixons la lumière. Nous avons l'enseignement. Prenons-le à cœur. Parce que nous sommes tous
Des vierges qui attendons l'époux. Nous sommes tous des vierges qui attendons l'époux. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous en train d'attendre l'époux qu'il va arriver que nous allons tous partir aux noces. Non. Nous avons des lampes, mais il faut qu'il y ait de la lumière. Si nous n'avons pas la lumière, nous resterons sur le carreau, dans les ténèbres. Forçons-nous d'avoir de l'huile. Et c'est l'huile que nous venons chercher. Forçons-nous d'avoir de l'huile. Parce que sans l'huile, notre lampe finira par s'éteindre. La mèche, quand elle est sèche, elle grille toute seule et finit par s'éteindre. Quand elle est graissée, qu'elle a de l'huile, elle continue à brûler. Si nous avons de l'huile ici, gardons-la précautionneusement. Avec jalousie, gardons cette huile parce que nous verrons notre lampe éclairer toujours. Alors nous ferons partie des 5 vierges qui vont rentrer avec le l'époux. Et quand la porte sera fermée, on ne regardera plus derrière. Ceux qui étaient avec nous, mais qui n'ont pas compris qu'il fallait de l'huile, vont venir frapper après. Mais la porte est fermée. Plus personne n'entre. Mais nous ne connaissons pas le jour. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous devons chercher la sagesse et l'intelligence. Parce que c'est ce qui nous a été donné. La sagesse et l'intelligence. Cherchons-la comme du trésor. Parce que c'est le trésor impérissable. Vous savez, Jésus, un jeune vient le voir un jour, un jeune riche, et il lui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner le ciel? Il le regarde et il dit, pour que tu me suives, vends tout ce que tu as et viens avec moi. Mais celui-ci, c'était un fils de Moïse. Parce que lui n'avait regardé que Moïse. Il voyait que Moïse, mais il oubliait que Moïse, c'était les ténèbres. Il a regardé par terre, il avait le dos courbé. Il a vu les trésors, parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Mais c'était quoi les grands biens? Les biens de ce monde. Et aujourd'hui, vous allez aller dans des assemblées, il y a 3, 4, 5 000 membres. Pourquoi? Parce qu'on leur vend les biens de ce monde. Mais quand ils repartent les mains vides. Et ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que les biens ont été transmis aux serviteurs. Lui, il est devenu riche, mais les autres se sont appauvris. Et vous allez voir, dans peu de temps, il va leur dire, vous êtes pauvres parce que vous ne savez pas prier. Mais lui, il n'a jamais prié. Il a tapé dans la poche des autres pour s'enrichir. Mais il demande que les autres prient pour être riches. Mais lui, il ne prie pas. Il dit, donnez-moi. Et quand on lui donne, il devient riche et il vous insulte. Vous êtes pauvres parce que vous ne savez pas prier. Cherchons la sagesse et l'intelligence. Et nous saurons qu'un jour, Dieu nous bénira. Parce qu'il nous attend. La Bible dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Parce que dans la maison du Père, il y a de la place pour tous. Et nous avons besoin d'y être. Nous avons besoin d'être avec lui. Mais lui, il nous a donné sa parole. L'enseignement des apôtres. La sagesse et l'intelligence. Si nous l'avons, nous savons que nous sommes sauvés. Amen. Parce que ceux qui sont partis pêcher, ils n'ont pas travaillé en vain. Ils ont pu avoir du poisson en abondance. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour reconnaître que notre Dieu est avec nous. Il est au milieu de nous. Il ne nous a jamais oubliés. Il nous a donné de quoi être toujours avec lui. Parce que si nous avons la parole en nous, nous avons Dieu. Nous avons la lumière. Nous faisons partie des sages et nous gardons notre huile jalousement pour pas que nos lampes s'éteignent. Et tant qu'elles sont allumées, nous sommes sauvés. Et Dieu nous bénira. Gloire à lui. Amen. Amen.